Voilà, ici je vais créer une suite de nombres à valeur rotative. Ouais, donc je vais créer une suite de nombres à valeur rotative. Euh, alors pour ça, vous aurez compris que dans les suites, on peut avoir des suites à terme réel, mais on peut aussi avoir des suites à terme complexe. Alors ici, je vais m'aider justement pour avoir une rotative, je vais m'aider d'une suite à terme complexe pour avoir les valeurs. Parce qu'on sait bien que dans les nombres complexes, les multiplications donnent des similitudes. Bon, et alors, on peut, donc c'est-à-dire une homothétie suivie euh, d'une rotation. C'est pour ça qu'on peut avoir des spirales d'Archimède avec les, comment on appelle ça, les nombres complexes. Ouais, si vous faites à chaque fois une démultiplication et vous faites une rotation, vous allez avoir des espèces de spirales. Alors les spirales, il y a toute une panoplie de spirales. Voilà. Donc par exemple ici, vous partez d'un nombre complexe que je vais appeler Z1. Si je multiplie ce Z1, bon, supposons qu'il est là, je multiplie, je fais une rotation d'un certain angle, il sera là. Puis je multiplie, il sera là, et ainsi de suite, et puis après il n'apparaîtra plus. Voilà. Ici, voilà. Si je le démultiplie, il sera là. Je le démultiplie, il sera là-bas. Voilà, ici, je vais le démultiplier, il sera là-bas. Je vais le démultiplier, il sera là-bas. Et ainsi de suite. Et vous allez voir le dessin voilà, d'une spirale. Et alors ça s'agrandirait continuellement avec une rotation. Mais ici, je l'ai mal fait. Un petit instant. Je vais modifier ceci. Voilà, ceci. Voilà, on aurait une espèce de spirale qui ferait, qui ferait ceci. Donc ça, c'est une similitude, c'est-à-dire c'est une homothétie plus une rotation. Maintenant, si vous avez une rotation pure, on reste sur un cercle. On va rester sur un cercle. Donc c'est-à-dire que là, on, a, on va rester sur un cercle. On n'a qu'une composante de rotation. On va tourner, le complexe va tourner ici. Eh bien, c'est ce que je vais faire. Je vais faire une suite de nombres à valeur rotative. Alors pour ça, je prends le nombre complexe i ou j. Alors je rappelle que i, c'est racine carrée de moins 1. Voilà. Alors si je prends le i, et là, je multiplie par i, ça fait i carré. Si je multiplie par i carré par i, ça fait i cube, moins i. I carré, c'est moins 1. Donc, là, on aura i cube. I cube, c'est moins i. Voilà. Et si je fais i cube fois i qui était i exposant 4, ça fait moins i carré. On retombe sur 1. Et là, vous voyez, c'est rotatif. Hein. I1 moins 1, moins i 1. Donc, i, je pars de i, je multiplie par i. J'ai moins 1, je remultiplie par i. J'ai moins i, je remultiplie par i, j'ai 1. Ouais, donc là, après c'est toujours la même chose. On va tourner toujours. Voilà, et si je fais x exposant 4, 5, 6, peu importe. Petit instant, j'arrive tout de suite.
Me revoici. Et donc, qu'est-ce que je peux dire? Avant toute chose, je vais voir quelques propriétés. Donc, I c'est moins racine carrée de moins 1. Alors, avant toute chose, je vais quand même montrer ceci en division du radical de, voilà, racine carrée de moins 1 sur 1, c'est égal à radical de moins 1. C'est-à-dire, I sur 1, ça fait I. Si maintenant vous faites moins racine de 1 sur moins racine de 1, vous obtenez plus 1. Si vous faites 1 sur moins racine de 1, sur racine de moins 1, je m'excuse. C'est moins racine de moins 1. Ici, on retrouve bien le I, le 1 et le moins I. Voilà. Attends, si vous faites... bon, donc, ce que je veux dire ici, je vais maintenant mettre les puissances de I. I, ça donne I. Je peux le faire par GeoGebra. On va chercher vite GeoGebra. Alors, I c'est I, qui est égal à racine de moins 1. I carré, c'est moins 1. I cube, c'est moins racine de moins 1. Et I4, on va tomber sur 1. Donc ici, ça fait moins I. Là, ça reste moins 1. Donc vous voyez qu'on va passer... Alors maintenant, je peux continuer. Hein. Elle est rotative parce que I5, on a I6, I7, I8. Et 8, ça fera 1. Moins I, moins 1, I. Ah. Et si je continue, donc je vais le refaire complètement maintenant. Pour trouver la puissance que je peux mettre, donc on aura I exposant 1, I exposant 2, I exposant 3, I exposant 4, I exposant 5, I exposant 6, I exposant 7, I exposant 8, I exposant 9, I exposant 10, I exposant 11, I exposant 12, etc. Ben, celui-ci fera toujours I. Celui-ci fera toujours moins 1. Celui-ci vaudra toujours moins I. Et celui-ci vaudra toujours 1. Alors maintenant, je vais mettre une formule. I, 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 I. Alors, bien sûr, je vais prendre K appartenant au naturel. Alors, si je mets ici, bien sûr, tout ça, c'est du 4K plus... voilà, si, par exemple, si je prends ici on a du 4K. Si K vaut 1, ça fait 4. Si K vaut 2, ça fait 8. Si K vaut 3, ça fait 12. Voilà, par contre, ici, on aura 4K moins 1. 4K moins 2. Et 4K moins 3. Bon, je peux écrire ça comme ça, mais je pourrais l'écrire autrement. Lequel qui ferait 4K? En tout cas, soit je pourrais l'écrire autrement par rapport au 4K.
Si je peux le mettre avec des plus, hein. Euh, 4K. Alors, plus 1. Donc, si je considère... Je vais mettre... Ici, je l'ai avec des moins. Je vais mettre avec des plus. Supposons que celui-ci, c'est 4K. Le suivant, c'est I5. C'est 4K plus 1. « 4K plus 1. Bon, celui-ci, je peux mettre I égale 4K plus 1. Celui-ci... Alors, 4K moins 2. Par exemple, je prends 5. 5 plus 1, ça fait 6. 4K. Une fois 4, 4 plus 1, 5. Ouais. 2 fois 4, 8 plus 1, 9. C'est bon aussi. Ou alors 4K moins 3. Par rapport au 4K. Bon, je vais le prendre avec des plus. Alors, celui-là, ça fait 4, une fois 4, 4 plus 1, 5. Une fois 4, 4 plus 2, 6. « 4K plus 3. Fois 4, 4, 5, 6, 7. 2 fois 4, 8, 9, 10, 11. Voilà. Et en fait, ces rotatifs, c'est toujours la même chose, hein. On en soit I-1, etc. Donc, les seules puissances qu'on peut avoir ici, c'est I-1, moins I et 1. Quelle que soit la puissance que vous allez mettre, on aura ceci. I-1, moins I, 1. Bon, si je vais sur GeoGebra, je vais mettre I, moins 1. I, moins 1 plus 0i moins i et 1 plus 0i. Le cercle de rayon 1. Voilà. Alors maintenant, je vais mettre un vecteur ici. Je vais faire I fois I. Voilà, I fois I, ça fait... Je vais tout retirer, voilà. Ça, c'est I fois I. I fois I, ça fait moins 1. Si je fais fois I, on est là. Si je fais encore fois I, on est là. Fois I, on est là. Si je fais encore fois I,
complexe sera là. Encore fois I. Il sera là. Donc ce qui veut dire que c'est I exposant N. Alors je vais mettre un curseur entier. Voilà. Et je vais mettre I exposant N. Voilà. Je vais faire tourner le N. Et vous voyez que ici, bon, le Z5, je vais l'enlever parce que je sais pas qu'est-ce que c'est. Voilà. Bon, je peux faire aller moins vite. Vous voyez que j'ai une base rotative. Bon, ici, là, on a en ascendant. Hein, il fait 12, 10, 11, 19, 8, 7, 6, voilà. Alors, comment définir cette suite-là? Comment définir cette suite-là? Eh bien, assez simplement, pour avoir la suite, bien sûr, je peux commencer en 1 si vous voulez. Hein. 1, I, parce qu'ici j'ai commencé en I, mais je vais commencer en 1. 1, I, moins 1, I, 1, I, moins 1, I, 1, I, moins 1, I, etc. Comment définir cette suite-là, qui est, on va dire, circulaire? Elle est circulaire. Eh bien, pour ça, bien sûr, 1, c'est I exposant 0. Ceci, c'est I exposant 1. Donc, j'ai fait fois I. Là, c'est I carré, I cube, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10 et I11. Donc, vous aurez compris que je peux définir ma fonction qui va partir, bien sûr, des naturels vers C. Voilà, c'est une suite à terme complexe ici. C'est une suite à terme. Donc, elle engendre, bien sûr, le n. On va partir pour un n donné. Et le complexe, c'est I exposant n. Voilà, donc ça, c'est la suite. Alors, dernière chose à montrer. C'est une suite rotative. Mais attention, attention, parce qu'ici, on va partir de quoi? On va partir de valeurs entières qui est 0, 1, 2, 3, 4 et ainsi de suite, 5. Ça, vous aurez compris, c'est le n. Et ma correspondance, bon, je vais chercher ce cercle. Impression écran. Il est dans le plan de Gauss. Ici, il sera dans le plan de Gauss. Donc, alors, comment est-ce que je vais faire ici? Je vais prendre le 0. Le 0 a une correspondance avec le 1. Le 1, il a une correspondance avec le I ici. Le 2, il a une correspondance avec le moins 1. Le 3, il a une correspondance avec le avec celui-là. Et puis, de nouveau, le 4, il a une correspondance avec celui-ci. Le 5, il a une correspondance avec celui-là. Et ainsi de suite. Le 6, ce sera un mauve. Le 6, il est là. Il a une correspondance avec celui-ci.
Donc, ce qui voudrait dire que je pourrais mettre un ensemble, voilà, deux ensembles comme ceci. Alors, ici, bien sûr, on a les nombres naturels. Voilà. Et ici, on a les nombres complexes. 0 correspond à 1. Le 1 correspond à i. Le 2 correspond à moins 1. Et le 3 correspond à 3 il correspond à, bon, ici je me suis trompé, 2 c'est moins 1, donc 1, 0, i, donc c'est bien 0 c'est bien 1, 1 c'est i, 2 c'est moins 1, et 3 c'est moins i. Donc ce qui veut dire que là, le 4, c'est 1. Non, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui ne va pas. 2, 3. Le 4, c'est 1. Ouais, le 4, c'est 1. 4, c'est 1. Le 4, c'est 1. Le 5, c'est i. Le 6, moins 1. Le 7, c'est moins i. Le 8, c'est 1. Donc 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc c'est juste. Alors i exposant n, si n vaut 0, ça faisait 1. Si, ouais, ça c'est bon. Donc là, ça fera 8, 9, 10, 11. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'ici, ce qui est là, c'est 4n. Avec n, bon, c'est 4n. Celui-là, c'est 4n plus 1. 4n plus 2. Et 4n plus 3. Par exemple, je prends 5, 5 fois 4, 20, 23. 23, il sera ici. Donc 7 plus 4, 11. 7 plus 3, 7 plus 4, 11. 15, 18, 21. Il y a une petite erreur. Plus 4. 15 plus 4, 19. 19 plus 4, 23. C'est juste. Donc ici, j'ai pris n égale pour avoir 23. N égale 3, 4, 5, 5. Donc ici, on aura 2, 6, 10, 14, 18, 22. Là, on aura 1, 5, 9, 13, 17, 21. Et ainsi de suite. Hein, pour le n. Pour le n, ici, vous avez 0, 4, 8, 12, 16, 20, et ainsi de suite. Donc ici, la base rotative, on aura toujours la même chose. Hein. 1, i, moins 1, moins i. Puis on revient. On revient. 1, i, moins 1, moins i. Suivant n, suivant l'évolution de n. N vaut 1, ça fait 1. Enfin, n vaut 0, on a 1. N vaut 1, on a i. N vaut 2, on a moins 1. N vaut 3, on a moins i. N vaut 4, on a 1. N vaut 5, on a ça. N vaut 6,
on a moins 1, n vaut 7, on a moins i, n vaut 8, on a 1, n vaut 9, on a i, n vaut 10, on a moins 1, n vaut 11, on a moins i, et ainsi de suite. Donc il n'y a que 4 valeurs, et ces 4 valeurs, comme elles reviennent cycliquement, de manière cyclique, si elles viennent de manière cyclique, ben, on a affaire à voilà, une suite rotative, cyclique. Le in, bon bien sûr, de n vers in, est cyclique. C'est cyclique, ça se cycle. C'est 1 i moins 1 moins i, 1 i moins 1 moins i. Mais ça reste une suite, hein, mais à valeur dans le plan complexe, à valeur dans le plan dansé. Bien sûr, j'ai fait ici, je suis parti des entiers. Les entiers, ça se représente sur une demi-droite. N appartenant aux entiers, c'est une demi-droite. Et là, c'est le plan de Gauss. Hein. C'est le plan de Gauss. Donc, vous voyez que je prends des valeurs qui appartiennent, représentées géométriquement sur une demi-droite. Je rappelle que les entiers entre 0 et 1, il n'y a pas de valeur. Hein. Entre 1 et 2, il n'y a pas de valeur. Il n'existe que les valeurs entières, c'est-à-dire 0, 1, 2, 3, 4, c'est rien entre eux. Voilà. Donc on associe, on fait une correspondance, un lien, on établit un lien, une correspondance, ou une fonction, si vous voulez ici, entre des valeurs entières et des plans des points du plan de Gauss donnés par voilà, i à la puissance n. La relation, c'est pour tout nombre entier n, ben, on relie l'entier à i exposant n. Voilà, on a introduit, je veux dire, des points qui sont que 4 points particuliers du plan de Gauss, qui est ces 4 points-ci. 1, 2, 3, 4. On aura toujours ces points du plan et aucun autre point du plan de Gauss. Donc c'est 4 points. On n'a que 4 points là. Donc on a ici une transformation, enfin une correspondance avec à une infinité de points n'est associé que 4 points. À une infinité de points, on n'associe que 4 points. Alors comment peut-on faire ça? Ben, c'est parce qu'il y a quelque chose de cyclique qui est caché derrière. Hein. D'une infinité de points, parce que n est infini, hein, les entiers sont infinis, ben, on va remettre ça sur 4 endroits du plan de Gauss. Et 4, uniquement que 4. Symétriquement disposés. Hein. Ils sont symétriquement disposés. Alors, je vous rappelle que là on a un axe de symétrie. Ici on a un axe de symétrie aussi. Donc celui-ci c'est le symétrique de 1, c'est moins 1. Donc c'est-à-dire c'est les opposés. Hein. L'opposé de 1 c'est moins 1. Et l'opposé